Hmm. Non, franchement, si c'est pas Dieu qui m'a pris là, c'est pas trop mal. Ma bouche là, si elle n'était pas convertie là, c'est pas bon. Soyez bénis. Je viens de répondre aux commentaires d'une personne là. Il s'appelle Frère. Frère quoi là? Il est au Gabon. Frère Ngari Mbui. Ngayi Mburi. Bon. Frère Ngayi Mbui, il est Gabon, expertise automobile, maritime, aviation, ferroviaire. Prédicateur de l'évangile de Christ. A étudié à pilotage d'un avion. Habite à Libreville. Ok. Alors, c'est pas le but du direct, mais la question était tellement intéressante, j'ai donné une réponse très intéressante. Frère Ngari Mbui me pose la question dans un commentaire que voici. Voilà. Bon, il y a des gens qui pensent que... Mettez les cœurs, mon direct a commencé, on va prier tout à l'heure. Il y a des gens qui pensent que parce que Facebook existe, c'est quand Facebook a commencé à exister qu'il y a des gens qui ont commencé à servir Dieu. Il est chez lui, je ne sais pas s'il s'ennuie, il tombe sur ma page. Oh, l'être humain est bizarre. L'être humain est bizarre. Mon frère Bougaï ou bien je ne sais pas quoi là, tu n'avais rien d'autre à faire, franchement. Aïe. Et puis quand je regarde la photo, tu es un vieux. Tu n'es pas un jeune, tu es un vieux. Comment tu peux être comme ça? On n'a qu'à se respecter. Bon, peut-être que toi, c'est la galère qui t'a rendu vieux, bizarre comme ça, mais peut-être qu'on a le même âge. Par exemple, moi, je suis vieux aussi. Hein. Mais comme la grâce de Dieu est sur moi, ça ne se voit pas. Des fois, on me donne 28 ans. Des fois, on me donne 30 ans. On me donne 38 ans, 48 ans, 45. Il y a des fois, même, on m'a donné 19. Mais toi, hein, vieux père, ça y est, voir ta photo. Yeah. Peut-être que toi et moi, on a le même âge, mais quand on regarde ton visage, je ne sais pas, c'est peut-être les problèmes, les soucis avec les trucs de l'Afrique. Bon, peut-être que ça agit sur toi. Mais tu es peut-être de ma génération sans te rendre compte. Parce que je suis un vieux, hein. Tu me vois poser comme ça, là, je m'amuse, je rigole. Tu me vois tout frais comme ça, là. Je suis un vieux. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Laissez-moi faire mon partage d'abord. Mettez les cœurs. Vous venez sur le direct des gens, vous ne mettez pas les cœurs. Mettez les cœurs. Je vais finir mon partage avant de parler encore. Voilà, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez, je vais faire ce direct rapidement. Bon, où est-ce que c'est passé? Ce direct. Non, il y a un souci. Ok.
Mon frère Bougari, je vais te répondre un peu en direct. Il y a longtemps, il ne répond pas déjà en direct. Je vais te répondre en direct. Et puis, il fait mon direct, chap, chap. Parce que il y a des trucs que vous devrez apprendre dans la vie. Apprenez à vous faire respecter. C'est très important. Alors, mettez les cœurs. Là, je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages. Mettez les cœurs. Qu'est-ce qui se passe avec ce direct? Excusez-moi, vous êtes sur quelle page là? Attends, je vois quelque chose ici. Ok, mais c'est bien sûr ça. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je ne vois pas le direct apparaître ici pour le partage. Je ne vois pas. Mettez les cœurs, partagez. Sois béni, nos gars, sois béni. Il y a un souci avec la connexion. Là. Voilà. Mettez les cœurs. Là, c'est bon. Je vais finir et puis je vais vous expliquer quelque chose et puis on va avancer. Partagez, partagez, mettez les cœurs. On va avancer, avancer. Voilà. Bien. Partagez, je suis en train de partager. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, j'expliquais une situation là, parce que moi j'aime bien régler les problèmes. Alors, il y a ce monsieur-là qui s'appelle Frère Bugari. Je ne sais pas si c'est un évangéliste, un branamiste, un quoi. Bon, toi vieux comme ça. Hein? Je ne sais pas, tu es né en quelle année. Peut-être tu es un peu plus âgé que moi ou on est de la même génération. Tu es un grand frère ou un frère. Vraiment, mes respects, frère Ngari. Il n'y a pas de souci. Mais on ne vient pas sur Facebook pour poser ce genre de questions. Il faut te faire respecter, tu vois. Je ne veux pas te manquer de respect, mais c'est le commentaire qui était laissé là qui me fait rigoler. Il a marqué Bishop. Il ne m'a pas manqué de respect. Il a dit Bishop. Je voudrais savoir qui t'a établi. Point d'interrogation. Dieu ne reconnaît pas les efforts de celui qui n'a pas établi à travers les prophètes messagers. Point. Un exemple palpable, Moïse avait établi Aaron dans la sacrificature et Jésus-Christ avait établi Pierre. Vraiment, frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu as bu, qu'est-ce que tu as fait, tu t'es réveillé, comment pour venir laisser ce genre de commentaires, mais avant de laisser un commentaire comme ça à quelqu'un, sur Facebook, il y a Messenger, il y a WhatsApp, mon numéro WhatsApp est là, tout le monde connaît. Bon, peut-être que c'est un renseignement que tu voulais. Écris-moi en privé et puis demande-moi, frère, vraiment, je te vois faire le ministère, je veux savoir quelque chose un peu sur ta vie ou quoi, je vais t'expliquer. Bon, quand tu laisses ce genre de commentaires, c'est ça, ces commentaires, ça veut dire que ça, là, tout le monde voit. Bon, tu veux que je te réponde comment? Puisque je n'ai pas à me justifier devant toi. Toi, tu ne peux jamais être mon père spirituel.
Tu vois, je t'ai répondu, voilà la réponse que je t'ai laissée. J'ai dit, ça ne te regarde pas. Sinon, comme tu es trop spirituel, va demander à Dieu. Sinon, quand j'avais commencé à servir Dieu, tu étais encore... j'ai mal écrit. Je voulais dire quelque chose là, je l'ai mal écrit. Je vais corriger. Et tu étais encore sodomisé par Satan. C'est ce que moi j'ai répondu. C'est-à-dire quand je servais Dieu, Satan était encore entre ses mains. Il faisait de toi ce qu'il voulait. Tu vois, quand on ne connaît pas quelqu'un qu'on veut connaître, il y a des manières de venir vers la personne. Il y a Messenger, il y a WhatsApp. Tu ne peux pas te lever un matin comme ça, aller laisser commentaire à une personne comme s'il a des comptes à te rendre. Hein? Comme s'il a des comptes à te rendre. Moi, je n'ai pas de compte à te rendre. Tu ne peux pas être mon père spirituel. Hein? Tu crois que je me suis levé un matin comme ça, et puis je me suis levé et dit, oh, je suis pasteur, je suis évangéliste. Va sur YouTube, il y a mon témoignage, frère. Va sur ma chaîne YouTube, il y a le témoignage de ma conversion, il y a le témoignage de tout, tu vas. Quand on veut poser ce genre de questions, on fait des recherches d'abord, d'accord? Tu fais des recherches toi-même. Quand tu n'es pas satisfait, là, tu viens poser. Va sur YouTube. J'ai rendu témoin sur ma vie, ma conversion et tout ça. Comment j'ai accepté le Seigneur. OK? Alors, pour te dire qui m'a consacré, qui m'a établi, ça ne te regarde même pas. Voilà. Je n'ai même pas besoin d'exposer mon père spirituel. Je n'ai pas besoin d'exposer qui m'a consacré, qui ne m'a pas consacré. Donc, j'ai voulu te répondre un peu comme ça, parce que je pense qu'avec ton âge, il y a des choses que tu ne dois pas faire. C'est des mauvais exemples que tu donnes aux enfants, tu vois. Bon, là, je ne sais pas si tu t'es bloqué toi-même ou tu es parti ou tu es encore là, mais j'essaie de cliquer sur le commentaire, il n'y arrive pas. Donc, ne faites pas de ce genre de choses-là. Quand on dit on est chrétien, là, on est sage. Quand on dit on est chrétien, on a l'Esprit de Dieu, il y a la sagesse. Quelqu'un qui est intelligent, qui est sage, ne fait pas ce genre de bêtises. Tu ne vas pas sur, voilà, un homme de Dieu en train de prêcher et puis il va faire commentaire qui t'a établi. Toi, tu es au Gabon. Moi, je suis d'origine ivoirienne. J'ai connu le Seigneur en Côte d'Ivoire. J'ai servi Dieu dans les années 90. Jusqu'à, ça m'a fait venir en France. C'est aujourd'hui parce que Facebook existe, tu entends parler de moi. Tu es au Gabon. Et puis tu vas venir me poser des questions, qui m'a établi? Si Facebook n'existait pas, même toi-même, tu allais me voir. Donc, tu vois, je veux t'aider, quoi, pour ne pas faire ce genre de bêtises. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un un jour, il est de mauvaise humeur, et puis après, tu vas dire qu'il t'a insulté, il a manqué de respect. Un homme de Dieu ne doit pas parler comme ça. Un homme de Dieu est ceci, un homme de Dieu est cela. Voilà. Donc, j'ai préféré faire ce petit truc. Ton commentaire là, il est bête. C'est pas toi qui es bête, hein, c'est le commentaire qui est bête. Voilà, comme ça, tu ne vas pas dire que je t'ai insulté. Ton commentaire est bête, il est bête. C'est un commentaire pour un vieux comme toi, avec la tête que tu as, les cheveux que tu as. Tu ne peux pas laisser ce genre de commentaire sur la publication d'un homme de Dieu. Donc, qui m'a établi, toi-même, qui t'a permis d'ouvrir ta bouche? C'est ça le problème. Hein? Qui t'a permis d'ouvrir ta bouche pour poser la question? Donc, comme toi, tu es vraiment spirituel, comme Dieu est avec toi, et puis il peut te permettre de régler le problème de ceux qui ne sont pas établis, va demander à Dieu qui m'a établi. Voilà. Donc, c'est une réponse amicale. Hein. Je ne suis pas fâché. C'est juste pour t'éduquer un peu. C'est une réponse amicale. Donc, ne faites pas ce genre de bêtises-là. Il y a les enfants qui font des trucs. On parle, on veut les éduquer. Toi, vieux comme ça, tu vas laisser ce genre de commentaires. Bishop, qui t'a établi? Moïse a été établi par je ne sais pas qui.
Pierre est établi par Jésus. Ce que tu es en train de dire là, ça c'est leçon d'école de dimanche. On apprend ça à l'école du dimanche. On n'est même pas encore baptisé là. Et donc on apprend ça aux gens. Non, je suis ton père spirituel. Voilà. Si tu as besoin de consécration, viens me voir et te consacrer. Je suis un grand-père dans l'évangile. Je suis le père de plusieurs hommes de Dieu ouïns dans les nations. Je suis le père de plusieurs autorités spirituelles. Mon nul a grandi des hommes de Dieu sur cette terre. Je suis une autorité spirituelle. Voilà. Maintenant, si c'est le nom de mon père spirituel tu veux là, tu ne vas pas l'avoir. Qui a versé une sur ma tête là, tu ne vas pas l'avoir. Qui m'a consacré là, je ne vais pas te dire. On dit on n'expose pas son fétiche. Voilà, ça c'est personnel et c'est privé. Voilà. Maintenant, il y a des cérémonies que les gens font. Ils versent sur la tête des gens, ils font des cérémonies. On dit, d'autres même vont payer des hommes de Dieu quelque part pour pouvoir les consacrer. Bon, ça c'est vos business. Hein. Mais moi, j'ai d'abord été ouïn par Dieu, consacré par Dieu. Déjà à partir de ma chambre, avant même qu'un homme ne verse de l'huile sur ma tête. Donc, que Dieu te bénisse, mon frère. Je voulais juste te donner une petite réponse parce que comme tu as posé une question, si tu ne réponds pas, tu vas dire qu'il n'était pas répondu. C'est à cause de ça. Mais prochainement, pose pas ce genre de questions. C'est bête. C'est bête et c'est con. Pour un homme vieux comme toi, il ne faut pas faire ça. Tu as Messenger, tu as WhatsApp, tu veux causer avec quelqu'un, appelle-le. Si tu veux des renseignements, pour même aller t'exposer avec des commentaires comme ça, on peut t'insulter bêtement, on peut te manquer de respect. Il ne faut pas faire ça. Hein? C'est pour t'aider hein, que je t'ai répondu. Que Dieu te bénisse. Ok. On va passer à notre direct de 21h que j'avais prévu. Bonsoir Christine. Ma fille, ça fait longtemps. Hein? Lui Amani, sois béni. Daniel ira, la fidèle, toujours calé. Pascal Way, sois béni. Noéga, Jacqueline, Dieu te bénisse. Aujourd'hui, c'était notre deuxième jour de jeûne. Tout à l'heure, j'étais sorti. Et puis, je vous avais dit que quand je vais rentrer, on va faire un direct à la maison. Voilà. Je venais à peine de rentrer. Donc, je vais prier avec vous. Alors, si quelqu'un me suit, qu'il prenne sa Bible dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous allons parler un peu de la grâce. Ce que j'avais commencé aujourd'hui et puis j'étais au dehors. Le jeûne l'a fatigué. J'étais au dehors, donc je vous avais dit que si je rentre, on allait terminer. On allait continuer sur ce sujet. Alors prenez votre Bible dans Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole,
Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. Salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi s'appellera Fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, je voulais parler de la grâce. Je voulais parler de la grâce ce soir. Je vais essayer d'être bref, c'est pour continuer ce que j'avais commencé ce matin. Souvent, nous faisons beaucoup d'efforts. Quand on était dans le monde, on partait voir des féticheurs pour régler des situations pour nous. Vous allez partir, ils vont te dire, il faut envoyer ceci, il faut envoyer cela, il faut tuer cela, il faut payer ceci, il faut faire cela. Ils vont d'autres même là, deux fois, peut-être qu'on les a jetés dans le feu déjà, on les a jetés dans l'eau, on a fait quoi. Et la plupart du temps même, ça ne produit rien du tout. Ça ne produit rien. Combien de femmes se sont promenées dans certains endroits parce qu'elles cherchaient la solution du mariage, mais elles sont encore là. Combien de personnes, mettez les cœurs. Actuellement, là, les gens sont posés sur les directs de buzz. Le démon de buzz a envoûté beaucoup de personnes comme ça. Ce qui est nécessaire pour eux, là, ça les regarde même plus, c'est les buzz. Alors, mettez le cœur, signifiez votre présence, partagez le direct. Donc, souvent, nous avons fait des efforts inutiles, des efforts qui n'ont même pas d'importance, parce que nous voulons avoir quelque chose, mais ça n'a même pas abouti à quoi que ce soit. Alors qu'il y a une seule chose très importante, et cette chose-là, si tu la reçois dans ta vie, tu peux être couché dans ta chambre, tu peux être enfermé quelque part, tu peux même être dans une brousse, dans une forêt, dans une campagne, tu peux être n'importe où. Si cette chose est sur ta vie, la bénédiction te localisera. Il s'agit de la grâce. Bien-aimés, considérez ce que c'est que la grâce. Voici l'histoire de Marie. La Bible déclare que Marie était une jeune fille comme toutes les autres jeunes filles. Mais c'est Marie qui avait été choisie par Dieu pour que Gabriel, le messager, puisse rendre visite. Et lorsque Gabriel est arrivé vers Marie, Gabriel lui a dit une parole. Il dit, tu es bénie, tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Ça dit que pour être béni, il faut trouver grâce devant Dieu. Donc, la chose dont j'ai besoin, la chose dont tu as besoin, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui vont jeûner pendant 21 jours, 30 jours, 40 jours,
qui ne pourront pas recevoir quelque chose que quelqu'un qui n'a jamais jeûné dans sa vie reçoit. Regardez, il y a des gens qui jeûnent même 50 jours, même si vous voulez. Mais ils n'ont pas, ils ne reçoivent pas ce qu'ils désirent. Et il y a des gens qui n'ont même pas encore pu faire un seul jour de jeûne, qui reçoivent des choses extraordinaires de la part de Dieu. Souvent, les gens croient que c'est par leurs efforts. Il y a des gens qui pensent... Moi, je me rappelle quand on était à l'école biblique, ma première école biblique que j'ai faite, je crois que c'était à Zenoula. À Zenoula, avec la WEC, là ici. Et il y avait une petite forêt à côté de l'église. Souvent, j'aimais me retirer là-bas pour aller prier un peu, invoquer le Seigneur, adorer le Seigneur. Ça m'arrivait de jeûner un jour dans la semaine, 2 jours, mais je priais beaucoup. Mais on avait un frère, il enchaînait les jeûnes, 40 jours, 30 jours, des fois même on est au réfectoire en train de manger, lui ça le... Mes frères, je vais vous dire quelque chose, il n'avait aucun don spirituel. Tu vas lui dire de prêcher même zéro. Tu vas lui dire de... Ça veut dire qu'il n'y avait rien à lui, mais il jeûnait. Et nous autres là, on mangeait. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle une histoire. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Vous savez, j'aimais prêcher beaucoup dans les villages. J'ai déjà raconté cette histoire. Et j'étais allé dans un village, je crois que c'est après Grignois. Un petit village. Pour aller dans ce village-là, je ne peux plus me rappeler vraiment des noms. Ça fait longtemps, c'est dans les années 95, 96, donc ça fait longtemps. Et je devais aller dans ce village, mais il y avait un campement de planteurs là-bas. Et il y avait des personnes qui étaient à Yamoussoukro, qui avaient des plantations là-bas, et qui étaient chrétiens. Donc, vu les renseignements que j'avais reçus, je voulais aller dans ce campement-là pour prêcher l'évangile. Mais les voitures même ne pouvaient pas aller là-bas. On te dépose quelque part et puis tu vas à pied. Alors, je suis arrivé, on m'a déposé, j'ai marché. Des fois, tu as la chance, il y a une moto qui passe, mais il y a quelqu'un dessus, il y a un vélo qui passe. J'ai marché, je me suis renseigné, marché. Je suis arrivé dans ce village, j'étais très sale. Arrivé là-bas avec mon petit sac, ils m'ont reçu. Ce qui est bien dans les villages, c'est que les gens te reçoivent très bien. Dès que tu arrives, on te donne de l'eau, on va te laver, on te donne, on fait à manger. En tout cas, j'ai vécu ces moments-là. Je ne sais plus si c'est comme ça, mais c'était agréable, quoi. On te fait à manger, on trouve un endroit pour que tu dormes. Ils n'ont pas d'argent pour te faire les offrandes, mais l'accueil même est tellement chaleureux que ça te fait plaisir de prêcher l'évangile. Alors, ils m'ont reçu, ils m'ont montré où je peux dormir, ils m'ont donné de l'eau, je me suis lavé, ils ont tout fait. Et puis, c'était la saison des récoltes des cacao. Et ils ont appris qu'il y a un homme de Dieu qui est arrivé, Dieu l'utilise, il guérit les malades, il chasse les démons par le nom du Seigneur. Donc, ils ont fait la publicité déjà dans le village. Donc, le soir, l'église allait être remplie. Ce n'était pas la radio, rien, mais même les païens allaient venir. Et puis, c'était la récolte des cacao. Donc, ils ont récolté les cacao. Et quand on récolte les cacao, apparemment, il y a le jus de cacao. Je ne connaissais pas le jus de cacao. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois les gens, ils boivent le jus de cacao. Je vais goûter. C'était bien sucré. Et je commençais à boire. Je dis, oh, c'est bien. J'étais content de boire du jus, moi. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, oh, il faut faire doucement, hein, parce que ça, là, tu crois que c'est sucré comme ça, mais ça peut te saouler après. Je dis, oh, la chose qui est sucrée comme ça, là, ça va me faire quoi? Et j'ai bu le jus de cacao, là. J'avais aimé, j'ai beaucoup bu. À un moment, je sentais que ça n'allait pas. La tête tournait un peu, j'étais un peu bizarre. Ça ressemblait à l'ivresse. Je n'étais pas bien. Et je les ai expliqués, ils ont commencé à se moquer de moi. Et je suis rentré dans ma petite chambre là où on m'a logé. Je commençais presque à pleurer. Seigneur, oui, qu'est-ce que j'ai fait?
Je suis venu prêcher l'évangile, me voilà. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je sentais la honte. Excusez-moi, c'est ma batterie était déchargée, je viens de brancher. Donc, je me disais, je suis entré dans la petite chambre, je commençais à pleurer, à pleurer devant Dieu. Seigneur, je vais avoir honte ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je suis venu prêcher l'évangile. Me voici, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se moquer de moi, je n'étais pas bien. Le Seigneur ne m'a même pas répondu, rien du tout. Quand l'heure de prêcher, d'aller à l'église est arrivée, je suis parti, je n'avais pas le choix, les gens m'attendaient. C'était rempli jusqu'au dehors, une petite église dans le village. Je rentre dans l'église. Dès que je dis, Alléluia, tu entends, c'est un village, un campement baoulé, tu entends, Onzuko, les démons qui criaient, je m'en vais, je n'ai rien à faire ici. Tu entends, boum, les gens tombent là-bas, boum, boum. L'onction est descendue. L'église est devenue une atmosphère qui est remplie dans l'église de feu. Jusqu'à même les gens qui étaient au dehors chez eux là-bas, qui ne voulaient pas venir assister, couraient pour venir voir ce qui s'est passé dans l'église. Moi, j'ai attrapé ma tête, puis j'ai commencé à pleurer. Parce que ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas par ma force, ce n'était pas par mes efforts, mais c'était Dieu lui-même qui travaillait. Souvent, on croit que c'est notre force. Souvent, on croit que c'est notre connaissance. Souvent, on croit que c'est parce qu'on a trop gêné. Souvent, on croit que c'est parce qu'on est trop consacré. Souvent, on croit que c'est parce qu'on est trop spirituel. Souvent même, on croit que c'est parce que nous, là, on est supérieur aux autres. Mais c'est faux. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui rentre à l'église pour la première fois? Moi, j'ai déjà vu une prostituée rentrer à l'église la première fois. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, commencé à prophétiser. Alors qu'il y a des gens qui étaient à l'église depuis des années qui n'avaient pas encore le baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, regardez dans la Bible, le brigand sur la croix. Il a été le premier à être au paradis avec Jésus-Christ. La grâce. Quand tu connais la valeur de la grâce, tu ne peux pas être orgueilleux. Tu ne peux pas être arrogant, tu ne peux pas être trop fier. Parce que tu te dis, de toute façon, c'est Dieu qui agit, ce n'est pas moi. Certaines personnes sont devenues orgueilleuses parce qu'elles ne savent pas que c'est la grâce de Dieu. Il y a des choses que si Dieu n'a pas permis que tu aies, tu n'auras pas. La grâce de Dieu est celle qui provoque la bénédiction. Marie a eu grâce devant le Seigneur. Marie a eu grâce. Regardez dans vos églises. Il y a des gens, ça fait des années, ils vont à l'église. Hein. Il y a des années, ils prient pour le même sujet de prière. Ça ne change pas trop. Et puis, il y a des gens, dès qu'ils viennent à l'église, leur vie change. La grâce te poursuit. Tu peux être païen, et puis la grâce te poursuit. Tu peux être à l'église, la grâce te poursuit. Tu peux être même musulman, la grâce te poursuit. La grâce, c'est quelque chose que Dieu accorde à qui il veut. Tu peux prier pour dire, Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Parce que tu en as besoin. C'est la grâce qui ouvre les portes. Vous croyez qu'Abraham était le seul à qui Dieu pouvait faire une alliance? Vous croyez que les disciples que Jésus a choisis étaient les seuls que Jésus pouvait choisir? Non, c'est la grâce. Moi, deux fois, quand je réfléchis, quand je vois ma vie, j'ai commencé à servir Dieu il y a très longtemps. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Je peux même dire haut et fort devant tout le monde ici. J'ai chuté plusieurs fois. Et je me suis relevé plusieurs fois. Je suis tombé plusieurs fois. On m'a frapponné plusieurs fois. On m'a rejeté plusieurs fois. Mais deux fois, quand je regarde ma vie, je dis, oh, c'est une grâce.
Dieu vraiment m'aime. C'est une grâce. Parce que si ce n'est pas la grâce, tout ce que j'ai vécu là, je ne peux même pas m'asseoir là pour dire parler de Dieu encore. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Yeah. Ce n'est pas du tout possible. Non. Je suis rentré à l'enfer. Je suis rentré dans le monde des ténèbres. Je suis rentré là où on meurt. Dieu a tendu sa main et m'a relevé encore. Mais c'est une pure grâce. C'est pourquoi je ne peux jamais renier le Seigneur. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on m'a proposé de vendre mon âme pour la gloire. Je ne peux pas. On m'a dit, viens, je connais quelqu'un là-bas, il peut te faire ça, tu vas devenir comme ça. J'ai dit, je ne peux pas. On m'a dit, c'est pourquoi je n'ai pas d'amis, je ne suis pas dans des clans, je ne suis pas dans des groupes de ceci, groupes de viens ouvrir mes yeux, viens ouvrir mes oreilles, tu tends ta main, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Parce que je ne veux pas être dans certains clans, je veux être seul. Et je dis Dieu merci parce que si j'étais dans ces clans-là, j'étais déjà mort. C'est parce que je compte sur la grâce de Dieu seul qu'aujourd'hui, là, je suis là. Ça fait longtemps que je sais Dieu. Les gens de ma génération, certains sont tombés. On ne parle plus d'eux, ils ne prêchent même plus. Certains sont morts. Certains même ont arrêté de prêcher l'évangile. Ils sont passés à autre chose. Certains même là, oh, mais je suis encore là. Je suis encore posé, je suis là. Et je fais partie des gens qui ne sont pas dans un groupe pour dire qu'on les soutient. Ils ne sont pas dans un clan pour dire que quelqu'un les aide. Ils ne sont pas dans... Ça dit que je me lève, j'ai que l'Éternel. Quand ça ne va pas, je regarde. Et Seigneur, quand c'est dur, c'est Seigneur. Je suis... Ça dit qu'aujourd'hui, là, pour dire qu'il y a quelque chose, je vais appeler quelqu'un. Pour dire, oh, j'ai telle chose, pardon, viens à mon secours. Oh, mon collègue. Oh, mon frère. Est-ce que vous me voyez... Vous voyez des églises m'ouvrir les portes pour dire, viens prêcher sur ma chair, viens, on va faire programme ensemble, viens, on va faire tant. Vous voyez, mais vous voyez sur les affiches avec des gens, au contraire, les gens me ferment les portes. La plupart. Je suis seul. Mais les mêmes personnes s'asseyent là-bas et puis se demandent, mais comment il fait? On a cru qu'en fermant ici, là, c'est fini. On a cru qu'en faisant ça, c'est terminé. On a cru qu'en le laissant tomber ici, c'est là. On a cru qu'en racontant ceci sur lui, ça va le détruire. On a cru qu'en faisant, ils ont fait spirituellement, physiquement, tout ce qu'ils peuvent. Mais, je suis là. Et j'ai compris la valeur de la grâce. Frère, si la grâce de Dieu est dans ta vie, tu as tout. Tu as plus que l'or et l'argent. Yeah. La grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont des milliards et des millions. Ils vont sauter sur tous les toits pour dire j'ai des milliards et des millions. Mais ils ne pourront jamais être heureux comme toi si tu as la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont forcé pour avoir ce qu'ils ont. Mais quand tu as la grâce de Dieu, tu ne forces pas. Moi, je suis couché. Je me dis aujourd'hui là, je n'ai rien. Demain matin, quelqu'un que je n'ai même pas appelé va m'appeler homme de Dieu. Dieu m'a mis à cœur, je t'envoie ça. Je t'envoie ça. Il y a mon téléphone là. On dit tout à l'heure, j'ai reçu un message. Je n'ai pas regardé parce que je voulais faire direct. Je vais voir c'est quoi. J'ai reçu la photo de quelque chose. Ah, ok. Deux fois, je suis là comme ça. Et puis, je vois une photo. On m'envoie quelque chose sur WhatsApp. Il m'avait regardé. C'est un Western Union. C'est un monogramme. Homme de Dieu. Dieu m'a... Et une fois, j'ai voyagé en Afrique. Et je suis allé pour 3 mois. En partant, j'avais que mon billet d'avion. Et puis, si j'avais trop d'argent, ça ne dépasse pas 300 €. Mais je devais faire 3 mois. Or, nous savons qu'en Afrique, là, quand tu te lèves le matin comme ça, si tu n'as pas trop dépensé jusqu'au soir, c'est presque 100 000. Déplacement, nourriture, des trucs. Et je me disais, waouh, ça, je m'en vais dans le feu. Mettez le cœur, je suis en train de vous prêcher, je vais vous aider aujourd'hui. Comment je vais faire? Frère, je n'ai pas manqué de nourriture.
j'ai pas manqué d'argent. Je suis là, ça m'appelle, ça m'interpelle. Deux fois même là, ma poche est remplie pour gérer les situations. Jusqu'à ce que je fais des dons, je fais des offrandes, jusqu'à ce que je revienne. J'ai pas. Ça veut dire que c'est comme en partant, j'avais une mallette d'argent. Pourtant, je n'avais rien. Dieu a pris soin de moi jusqu'au retour. La grâce. La grâce est sur toi. Tu peux arriver dans un pays. Tu n'as rien. Quelqu'un de bon va te rencontrer, va dire, hey, viens, ceci. Il te propose ceci. Il te donne ça. La grâce de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, pour le jeune d'aujourd'hui, j'avais déclaré que la grâce de Marie était sur notre vie. Marie a eu la grâce. La grâce d'être la mère du Christ. La grâce d'enfanter Jésus-Christ de Nazareth. Frère, tu as besoin de la grâce. C'est la grâce qui fait que, combien de fois il y a des gens qui ont pris ma photo ou bien même ta photo pour aller chez des marabouts. Oh, ça là, les gens ont fait ça jusqu'à un jour, il y a une femme qui s'est confessée. Elle m'a appelé, Bishop, je te demande pardon. Je dis, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, j'étais avec des gens, on a pris ta photo, on est parti voir un marabout parce qu'on voulait faire des choses contre toi. Le marabout même s'est fâché contre nous. Il nous a dit que vraiment, est-ce que nous on veut sa mort? Que toi là, de la manière que tu es protégé, c'est la manière que ceci, cela, que est-ce que nous on veut qu'il meure? Il nous a insulté, il nous a chassé. J'ai tellement peur à cause de tout ce que le marabout a dit là, je vais te demander pardon. Et moi, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Combien de personnes ont pris ta photo, ton nom, ton image, pour aller voir des féticheurs, des marabouts? Tu es même, la grâce fait que tu es deux fois même allé voir des gens, genre des féticheurs ou des guérisseurs. Ils ont vu ton toit, ils ont voulu voler, ils n'ont pas pu. Ils ont voulu t'empoisonner, ils n'ont pas pu. Combien de fois la grâce de Dieu a fait que tu as été victime d'empoisonnement, mais tu es vivant. Tu as été victime d'un accident, mais tu es vivant. Tu as été victime de trahison, mais tu es là. Victime de rejet, mais tu es là. La grâce de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la grâce. La grâce de Dieu. Frère, je te parle de quelque chose. La grâce de Dieu, même si aujourd'hui tu n'as rien dans ta poche. Aujourd'hui là, tu crois que tu n'as pas d'argent. Aujourd'hui là, tu crois que tu es misérable. Si la grâce de Dieu est sur ta vie, tu vas surprendre des gens. C'est-à-dire qu'un matin comme ça, tu te lèves, ton histoire change. Un matin, tu te lèves, ta destinée change. Moi, je prends un peu l'image de la politique, par exemple. Surtout comme je suis ivoirien, je vais parler un peu de chez moi. Actuellement, il y a des gens, par exemple, qui sont attachés au pouvoir. Donc, ils font malin. Il y a des artistes dedans, il y a des blogueurs, il y a des gens même qui sont dans le gouvernement, il y a d'autres qui sont à côté, ils insultent les gens, ils attaquent les gens, ils font des trucs. Et puis, il y a un groupe de personnes, par exemple, qui sont en exil, ou qui sont en prison, ou d'autres même là, je ne sais pas quoi. Mais il ne faut pas croire que parce que toi, tu es en exil, ou tu es en prison, ou bien tu es quelque part, ou bien je ne sais pas quoi, que tu n'es pas important. Hein. Parce que la grâce qui est sur toi là va faire que une situation peut changer. Et puis demain, on apprend que toi, tu es premier ministre. Demain, on apprend que c'est toi qui es tel ambassadeur. Demain, on apprend que c'est toi qui es animateur de telle chaîne de télé. Demain, on apprend que la grâce de Dieu surprend les gens. Regardez, Marie avait la grâce. L'ange Gabriel a dit de sa propre bouche à Marie. L'ange Gabriel a dit de sa propre bouche à Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Mais Marie, sa vie était comment? Elle était enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'elle s'enfuit. D'abord, elle a accouché Jésus au milieu des moutons dans une étable. Quelqu'un qui a la grâce. Regardez l'épreuve qu'elle a vécue. Après, elle a été obligée de fuir pour aller en exil avec Joseph. Ils sont là en exil avec Jésus. Jésus-Christ a été l'un des premiers exilés. Il est bébé même là. On la voit en exil.
Sa maman était en exil. Son papa était en exil. Il a grandi en exil avant de revenir. À cause de la grâce qui était sur leur vie. Il y a des épreuves que tu traverses. Ce n'est pas parce que tu es maudit. Il y a des épreuves que tu traverses. Ce n'est pas parce que la malédiction est sur ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Mais c'est tout simplement parce que tu as la grâce dans ta vie. Cette grâce-là dérange. Cette grâce-là fait qu'il y a des combats spirituels. Cette grâce-là fait que des gens t'en veulent. Mais Dieu ne te laissera jamais tomber à cause de cette grâce qui est sur ta vie. Quand tu as la grâce de Dieu, tu peux connaître des moments difficiles, mais tu ne connaîtras jamais la pauvreté. C'est moi qui te dis. Hein. Tu ne mourras jamais de faim. Quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie, on peut te chasser d'un appartement, d'une maison. Dieu te donne une autre maison mieux que ça. On peut te chasser d'un foyer. Dieu te donne une situation mieux. On peut te chasser d'un travail. Dieu te donne. Ça veut dire que quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie, quand on croit qu'on te fait du mal, le mal se transforme en bien. C'est-à-dire que le mal qu'on croit qu'on... Celui qui a la grâce là, on lui fait du mal. Mais le mal qu'on est en train de lui faire là, ça se transforme automatiquement en bien. C'est ça. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Moi qui suis assis là, il y a des gens qui ont prié jusqu'à pour que je meure. Il y a des gens qui ont juré. Il y a des gens... Oui. Oui. Viens. Allez, fais-moi un bisou. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Demain. Quand la grâce de Dieu est dans ta vie, il y a des gens qui ont juré. Un jour, il y a un homme de Dieu qui m'avait écrit quand des gens m'avaient sali, détruit, bafoué. Et puis, j'étais resté 10 ans dans le silence. Et puis, un jour, ils m'ont vu comme ça, poum, apparaître, en train de parler de Dieu. Cet homme de Dieu-là m'a écrit sur Messenger, et puis il m'a dit, Bishop, si quelqu'un a vécu tout ce que tu as vécu, et puis il est en train de servir Dieu encore, c'est que vraiment Dieu est avec lui. Si toi tu as vécu ça, et puis tu sais Dieu encore, c'est que Dieu est avec toi. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Je remercie souvent les gens qui m'ont fatigué dans ce monde, qui m'ont trahi, qui m'ont rejeté, qui m'ont détesté, qui m'ont bafoué, qui m'ont méprisé, je les remercie beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. Grâce à eux, j'ai eu beaucoup de connaissances. Grâce à eux, j'ai compris beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. En fait, ils ont été des bons professeurs dans ma vie. Oh, des très bons professeurs. Ouais. S'ils n'avaient pas été là, il y a des choses que je n'aurais pas compris aujourd'hui. Il y a des choses que je n'aurais jamais su. Je serais quelqu'un de vide. J'allais croire que la vie était, je ne sais pas. Mais parce qu'ils ont été dans ma vie, ils m'ont appris beaucoup de choses. Si on ne m'avait pas trahi, je n'allais pas comprendre des choses. Si on ne m'avait pas rejeté, je n'allais pas comprendre des choses. Si on ne m'avait pas détesté, je n'allais pas comprendre des choses. Si on ne m'avait pas attaqué, je n'allais pas comprendre des choses. C'est très important. Souvent, il ne faut pas toujours maudire les gens, les en vouloir. Souvent, il faut remercier nos ennemis. Hein. Ils nous font du bien. Sans le savoir, ils nous font du bien. Ils nous propulsent. Ils nous amènent à une hauteur de grâce et de bénédiction. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais grâce à eux, Dieu nous rend meilleurs. Ouais. Quand j'étais arrivé en France au début, si j'étais tombé sur des bonnes personnes qui m'avaient aimé,
qui me donnait à manger facilement, qui m'aidait. J'aurais jamais eu le courage de lutter pour avoir ma carte de résident, ma carte de... Et puis ma nationalité. C'est parce que je suis tombé sur des gens qui ont profité de moi, des gens qui me bafouaient, des gens qui me rejetaient, qu'un jour je me suis levé, j'ai dit non, je vais lutter pour ma vie. Et puis ma situation a changé. Vous me comprenez? Tu peux être dans le confort, tu es là, les gens sont là avec toi, ils font semblant t'aimer. Tu penses que tu es à l'aise. C'est dans les épreuves de foi que tu découvres la grâce programmée pour toi. Ce soir, je prie Dieu que la grâce vous contamine. C'est une motivation, c'est un encouragement que je vous envoie. Ce n'est pas toujours en prêche. Au nom de Jésus, recevez, recevez. Je veux que, il y a une sœur qui est là, Dominique, la sœur Dominique. La dernière fois, j'ai prié pour elle pour la cigarette. J'ai prié pour elle pour la cigarette. Je veux qu'elle m'appelle pour me rendre témoignage. Comment elle se sent actuellement. Donc, la sœur Dominique Sagadiapine, Sagaliadipine, elle n'a qu'à appeler. Elle n'a qu'à appeler sur mon WhatsApp maintenant. La grâce. Voilà, Dominique appelle sur mon WhatsApp. Sois béni. Que la grâce soit sur votre vie. Que la grâce soit sur votre vie. J'ai vécu des épreuves où j'avais tout perdu. Quand je regarde chez moi aujourd'hui, je regarde tout ce que j'ai et que je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, 2 ans, 3 ans de ça, à cause d'une personne, j'avais tout perdu. Même télévision, je n'avais pas. Voiture, je n'avais pas. Je n'avais plus rien. J'avais que quelques dizaines peut-être de vêtements avec ma Bible, quelques affaires. Mais que j'avais tout perdu. Tout. Tout. J'avais mis tous mes affaires dans un conteneur. Je suis parti, j'ai tout perdu. Mais aujourd'hui, quand je regarde tout ce que j'ai, c'est le double de ce que j'avais. Allô? Allô? Allô, papa? Sois béni. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va? Ça va. Ah, Dieu merci. Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va. Ok. Depuis le direct de la fois passée, je crois que je t'avais appelé pour prier avec toi Pour la cigarette. Pour la cigarette. Oui. Ouais. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu as pu fumer encore? Non, j'ai laissé complètement. Tu as laissé complètement. Oh my God. Oui. Ça faisait combien d'années que tu fumais? 19 ans. Macha Kabro Kotolo. Depuis 19 ans, tu fumais. Oui. Et il était difficile pour toi d'arrêter, non? Tu avais essayé 2 fois, tu n'as jamais pu. Oui, j'avais essayé de laisser et puis j'arrivais pas à laisser. Et depuis 19 ans, la dernière fois quand j'ai prié, je t'ai dit que quand tu vas sentir l'odeur de la cigarette, ou bien même voir la cigarette, tu pourras plus fumer. Et est-ce que c'est ce qui se passe actuellement? Oui, ça se passe, oui. Dans la chambre, des fois, ça sent des cigarettes, des fois. Waouh! Dans la chambre, dans la cuisine aussi, des fois, ça sent des cigarettes aussi. Ça te dérange, tu sens les odeurs, ça te dérange. Tu n'as plus, oui, ça me dérange. Tu n'as plus envie de sentir cette odeur. Non, j'ai pas envie. Tu fumais combien de paquets par jour? Alors là, par une semaine, je fumais par 2 paquets. En une semaine, 2 paquets tu fumais? Machaka. Oui. Wow. Chaque semaine. Chaque semaine. Tu t'imagines combien de sous tu mettais dans la cigarette? Oui. Maintenant, tu vas pouvoir économiser. Oui, papa. Oh, Dieu merci. J'avais voulu que tu appelles pour rendre témoignage parce que ce jour-là,
je prêchais, le Seigneur m'avait donné ce message pour toi. Il y a une personne qui fume, qui devrait arrêter la cigarette. C'est toi qui as appelé. Et je suis content que ça se passe comme ça. Est-ce que, oh my God, prends-moi un petit verre d'eau. Je vais prier encore pour toi aujourd'hui. Un petit verre d'eau. D'accord. Attends. Voilà, papa. Ok. Souffle 7 fois dans l'eau. 7. D'accord. 1, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. 7. Ok. Maintenant, je vais prier. Seigneur, je consacre cette eau. Que cette eau soit une force de renouvellement et que par cette eau, tu nettoies encore son sang. Je veux que tu laves son cœur et son poumon avec cette eau, Seigneur, que tu la sanctifies totalement. Que tout ce qui avait été détruit dans son organisme soit réparé par le pouvoir du nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas poser le verre d'eau, tu ne bois pas pour le moment. Après le direct, il faut me réciter le psaume 71 sur l'eau et puis tu bois. D'accord. Voilà, tu poses ça à côté. D'accord. Et après le direct, je vais aussi t'appeler. Je vais te donner une nation prophétique. Tu vas purifier ta maison chez toi là-bas. D'accord. Voilà. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Oh, c'est bien d'entendre ce genre de témoignages. Ceux qui étaient là dans le direct de la dernière fois, il y avait une parole de connaissance pour une personne qui fumait, que Dieu voulait, dans la vie de laquelle Dieu voulait agir. Et cette sœur avait appelé, on a prié en direct. Et depuis la dernière fois, elle n'arrive pas à fumer une cigarette. Dieu a intervenu. Ça fait 19 ans qu'elle fumait. Par la grâce de Dieu, la cigarette, bye bye. Yanké Aka, sois béni mon frère. Je suis en train de recevoir une parole prophétique pour toi. Je suis en train de... Oh my God. Excuse-moi, je vais te le dire dans le direct, mais je vais t'appeler. On va s'appeler après si tu veux. Pendant que je t'ai vu, j'ai vu les gens poser un cercueil sur la tête. J'ai vu les gens poser un cercueil sur la tête. Et Dieu me dit qu'ils sont en train de faire des cérémonies. Ils sont en train de faire des cérémonies. Et il me dit que ce n'est pas loin, c'est de ta famille. Il y a des gens qui veulent t'achever. Ce n'est pas ennemi, loin, loin, loin. C'est au pays même, dans ta famille. Tu as dérangé des gens. Tu déranges des gens. Ils ont envie d'en finir avec toi. Mais la main de Dieu est sur toi. Ils ne peuvent pas. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois comme un géant, un ange qui est arrêté à côté de toi. Et l'Esprit de Dieu me dit que cet ange-là vient de l'eau. C'est-à-dire qu'il veille sur l'eau. Il a un pouvoir sur l'eau. Bon, je ne sais pas de quelle région tu viens, mais je crois que tu dois venir d'un endroit où il y a de l'eau. Et cet ange-là veille, c'est un guerrier. Il veille fort sur toi. Tu vas entendre dans ces temps-ci, là, ça ne va pas durer. Peut-être même avant ce mois, avant la fin de ce mois, où ça veut dire que si ça a vraiment duré, là, on est dans quoi? Février, mars. Ça m'étonne que le mois de mars finisse. Même le mois de février, là, parce que ça ne va pas durer. On va t'appeler pour t'annoncer la mort de quelqu'un. On va t'appeler pour t'annoncer un deuil. Mais la personne qu'on va t'appeler pour annoncer sa mort, là, fait partie
des personnes qui voulaient t'achever. Parce que cette personne a été frappée. Et la cérémonie qu'ils étaient en train de faire avec le cercueil, j'ai vu le cercueil sur les têtes. C'est comme s'ils étaient en train de dire que il fallait que tu meurs, qu'on te transporte et qu'on t'envoie. Parce que toi, tu es en Europe. Eux, ils sont là-bas, qu'on t'envoie. Mais il y a un retour à l'envoyeur. Dieu va commencer à frapper très fort. Il y a déjà un là qui est déjà atteint. Lui, ça ne va pas tarder, on va t'annoncer la mort de quelqu'un. Et ça va suivre comme ça. Ça va suivre. Ça va suivre. Donc, je ne vais pas tout dire dans ce direct, mais c'est un problème familial. J'entends terre. J'entends terre. J'entends famille. Je n'entends pas héritage, mais je crois qu'il y a un litige familial. Il y a une jalousie familiale qui est là. Tu as un rôle très important qui les dérange. Macha Kabrak aussi. Alors, avant de terminer, parce que quand les paroles viennent, je les dis, il faut avoir l'habitude, à partir d'aujourd'hui, de prendre de l'eau dans une cuvette. Avant de dormir, tu pries dessus. Tu dis tout ce que tu veux. Tu mets à tes cheveux, tu dors. Et le lendemain, tu peux boire cette eau comme tu peux la verser. Mais Dieu va commencer à te révéler des choses très fortes. Dieu va commencer à te révéler. Le reste de tout ce que je reçois, s'il y a quelque chose à te dire, on se dira hors du direct. Mais j'ai reçu à cœur de te dire ça là maintenant parce qu'il y a des révélations quand ça vient. Si tu ne dis pas, après tu vas mélanger ou tu vas dire n'importe quoi. Donc il fallait que je te dise pendant que c'était chaud. Voilà. Donc, je vous parlais de Macarabra. La grâce. Quand la grâce est sur ta vie, tu peux être seul au monde. Tu peux être même orphelin de père. Tu peux être orphelin de mère. Tu peux être orphelin. Tu peux avoir tout perdu. Mais ton histoire la change. La grâce est sur toi. Il y a des gens qui peuvent avoir des millions et des milliards à côté de toi. Mais ils ne peuvent jamais être heureux comme toi. Quand la grâce est sur toi là, quand tu sors, même quand tu n'as rien dans la poche, les gens croient que tu as des millions, tu as des milliards. Quand tu vas dire à quelqu'un, oh, je n'ai rien aujourd'hui, la personne ne peut pas te croire parce que la grâce est sur ta vie. Je ne vais pas prendre tout votre temps parce que ça fait longtemps que je suis assis là. Je vais essayer d'arrêter le direct en priant pour vous. Machaka, il y a une notion qui est sur moi. En priant pour vous. Mola Zakarabra Sekeshi. Je condamne tout esprit de serpent, de dragon, qui boit votre grâce, qui boit votre bénédiction. Tout venin satanique qui est versé et lancé contre votre vie est neutralisé au nom de Jésus. Je condamne ce soir tout esprit de l'eau. Tout ce que vous voyez comme poisson, comme crabe, comme quoi que ce soit que nous mangeons, il y a des esprits qui ont cette forme. Ça signifie même, ça veut dire qu'il y a des significations. Tout esprit, quelle que soit la forme qu'il a, qui agit contre ta vie, je le neutralise aujourd'hui au nom de Jésus. Je paralyse tout pouvoir satanique contre ta destinée. Je paralyse tout esprit démoniaque contre ta vie. Je prie pour que, au nom puissant de Jésus-Christ, ta destinée prenne une autre ampleur. Si la grâce avait quitté ta vie, que cette grâce revienne. Voilà ce que Dieu me dit. En réalité, chacun de nous a la grâce. Vous savez pourquoi? Parce que malgré le nombre de spermatozoïdes, c'est nous qui avons eu la chance d'être dans le ventre de notre maman, être conçus et puis naître. C'est une grâce déjà. Ça veut dire que chacun est né avec une grâce. Ce sont les œuvres des ténèbres, ce sont les attaques, ce sont la jalousie, la méchanceté, tout ce qui se passe que les gens font qui ont fait que souvent nos grâces disparaissent. Je prie aujourd'hui pour que ta grâce revienne dans ta vie. Tu as eu la grâce d'avoir quelqu'un qui t'aime, tu as un foyer béni,
Mais les gens veulent que vous soyez séparés. Je prophétise, je déclare que cette grâce demeure toujours. Tu as eu la grâce d'avoir un commerce, un business, un restaurant, je ne sais pas, un petit bar, un commerce, une affaire. Mais les gens ne veulent pas que ça marche. Ils font tout pour ne pas que ça marche. Je prophétise la grâce de Dieu sur ta vie afin que ça marche à merveille. Je déclare aujourd'hui que la grâce localise ta vie. La grâce localise tes enfants. La grâce localise tout ce que tu as au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tu dors tranquille. Ce n'est pas à toi de les chercher et de les rechercher. C'est eux qui te chercheront et qui te rechercheront. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce deuxième jour de jeûne soit un jour béni pour vous. Demain, nous allons encore faire le troisième jour de notre jeûne. Voilà. Le troisième jour de jeûne, c'est demain. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui peuvent vous jeûner, hein, ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave. Mais à 18h heure de Paris, on se retrouve pour prier ensemble. Donc voilà, que la bénédiction soit avec vous. Tous ceux qui veulent me contacter pour la prière, voilà, vous pouvez écrire à ma secrétaire ou appeler ma secrétaire. Je suis en train de marquer le numéro. Voilà. Ça, c'est le numéro de la secrétaire. Voilà. Donc voilà, c'est épinglé. Vous pouvez appeler pour un rendez-vous téléphonique et je vais vous recevoir. Que la grâce de Marie soit sur votre vie. Que la bénédiction ne cesse de vous environner. Que tout venin, tout poison, toute œuvre satanique dans votre vie soit neutralisée et détruite dans le nom de Jésus. Passez une très bonne nuit. Dans la semaine, on va avoir un direct prophétique encore. Et je sais que Dieu va te localiser. Shalom.